Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous du club. Alors, nouvelle émission, nouveau concept. C'est quoi le concept? On va parler immobilier, mais pas que. Avec l'associé, on va aussi parler investissement, on va parler étranger, on va parler liberté financière. On va parler de tout ça dans une ambiance, quoi, plutôt décontractée. Cosy, Et chill. voilà, et on va passer tout ça en revue parce qu'on a pas mal de choses à dire et on sait que nos clients et les gens qui nous suivent aiment bien savoir ce genre de choses-là. Et donc, avant de démarrer, je propose peut-être une petite présentation pour ceux qui nous découvrent et qui ne nous connaissent pas encore. Maïri, à toi Yes. l'honneur. Je fais la présentation que j'avais dit juste avant ou je fais une autre présentation. Donc, merci déjà pour l'invitation. Merci à tous les auditeurs de nous écouter aujourd'hui. Donc, c'est un peu une première, hein. C'est un peu Ouais, une première et on s'est dit on va faire un truc vraiment à notre image, à l'image du club, un truc chill. On va parler de sujets sérieux, donc d'immobilier. ouais, Et en tant qu'investisseur, donc voilà, je suis Maëri. Moi, j'ai commencé l'immobilier en 2017 et j'ai toujours aimé partager les informations. Donc, ce qui m'a amené à rencontrer Florent en 2019. C'était en yes, ouais, 2019, hein, 2019, ça date première déjà. rencontre. Et on a tout de suite accroché. On a créé le club ensemble. On accompagne des personnes à investir dans l'immobilier. Et donc, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, j'ai réalisé plusieurs opérations et aujourd'hui, j'ai un patrimoine qui s'élève à peu près à 1,5 million, donc brut, avec un Wow. encours crédit que je suis encore en train de calculer parce que là, il y a un crédit que j'ai signé encore la semaine passée, qui va arriver. Il y a des travaux encore à terminer. Et j'investis principalement sur Charleroi et je fais dans la colocation. J'ai un peu de location classique. Et je fais des achats en privé, en société et je réalise aussi quelque chose que j'adore vraiment énormément aujourd'hui et Quoi? c'est quelque chose qui correspond aussi à ma personnalité un peu aventureuse, un peu, averse au risque, j'aime bien prendre des risques, mais quand ils sont quand même mesurés Ouais. et donc c'est, des opérations achat-revente avec une méthodologie assez intéressante Ah, on discutera sûrement. qu'on appelle, les options croisées pour ceux qui connaissent. Donc ça fait 3 ans que j'en ai fait et j'ai réalisé, pas mal de plus-value. Alors, je sais pas à quel point on va être transparent. Mettez-nous en commentaire Ouais, qui mettez en commentaire si vous voulez savoir combien dans, il a fait en 3 ans. Moi, je sais et c'est c'est pas, c'est plutôt propre. c'est intéressant, c'est C'est intéressant. plutôt propre. Ah ben, merci pour la présentation et moi aussi pour ceux qui me découvrent, ben, Florent Collin, cofondateur du club bien évidemment, la première communauté d'experts et d'investisseurs sur le marché wallon. Donc c'est très simple, si vous voulez investir en Wallonie, ben, on peut vous aider. Et bien évidemment, je suis aussi investisseur. Moi, je me suis lancé plus tard que Maëri, en 2018-2019, donc forcément, bah, il a plus d'avance sur moi. J'ai pas encore investi en société, mais cette année, ça sent bon. Mm. Ça sent bon là, On a il y fait a une des offre choses qui ensemble, signent. on a fait une On offre a fait une offre ensemble. ensemble il y a 2 jours. On vous tiendra au courant. Mais donc moi, ma spécialité, c'est vraiment la location courte durée et c'est vraiment dans la région de Dinan-Namur. Donc voilà, c'est vraiment ma spécialité. Donc colocation et courte durée. Et donc on est parti. Les présentations Yes. sont faites. Et je me permets de Ouais, vas-y, rebondir vas-y, directement bien parce sûr. que tu as parlé on a fait une offre ensemble et Ouais. on dit souvent qu'il faut pas agir de manière émotionnelle dans l'immobilier en tant qu'investisseur. C'est vrai. Mais là, j'avoue, c'était émotionnel. Donc, pour la petite histoire, c'est un bien que Flo et moi, on a visité, on va dire, une visite de courtoisie, une visite d'un bien qui semblait intéressant, mais on n'était pas forcément dans une phase d'achat ou quoi que ce soit. Mais on avait une localisation vraiment exceptionnelle. Je sais pas, on dit la ville, on dit la ville? Bah, dites-nous en commentaire si on est la Ouais, ville. l'offre n'est pas encore L'offre n'est pas acceptée, encore donc on acceptée, donc va peut-être au prochain disclaimer. épisode, Ouais, on ouais. en parlera si c'est accepté, mais là on attend, touche du bois. C'est ça. On a vraiment un cachet, la localisation. Elle est unique. Elle est Unique. vraiment hors du commun, on peut dire ça. C'est magnifique. Et donc à l'époque où on l'a visité, le prix n'était pas intéressant. Franchement, ils l'ont gonflé. Donc il y avait cette période un peu post-Covid. Ouais, ouais. Les taux étaient encore faibles, etc., etc. Donc voilà, on s'est pas positionné sur ce bien. Et pourtant, on a fait des démarches, on a fait passer entrepreneur et tout. Et donc là, un an et Ça demi, fait bien un an, ouais. ouais, Ça fait bien un an. une bonne année, il revient sur le marché d'une autre manière, le bien, donc l'annonce.
Et comme on l'a visité, on s'est directement positionné. En fait, c'est Flo qui l'a trouvé. Ah ouais, je l'ai vu, je suis revenu de vacances, Mm. enfin, j'étais parti à Saint-Valery, et puis je check un peu ImoWeb, je le vois, nouveau. Ouais. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Ouais. C'était pas la même configuration, c'était pas le même prix. Et donc, Tu me je l'envoies t'ai sur envoyé WhatsApp, hein. direct. Ouais. Vas-y, on est direct, t'as dit, allez, j'y réfléchis pas. Et Et donc, dimanche en plus. c'était, Ou samedi. ouais, moi, le temps que je Samedi, ouais. fasse l'offre et tout, en gros, je t'ai en ai parlé, ouais, on va dire jeudi, vendredi. Mm. Et samedi, j'ai eu l'agent IMO et c'était envoyé. Mm. Et là, actuellement, on est mardi, donc on a déjà communiqué avec l'agent IMO. Yes. Donc voilà, on attend le retour, mais ça sent bon, donc on touche du bois. C'est ça, ça sent bon et donc ça c'est vraiment un coup de cœur en fait pour. Ouais, Mais bon, c'est un coup de cœur parce qu'on a à force après plusieurs années d'expérience, on a quand même l'intuition et bien on n'est sûr. pas débutant, Non, donc non, on peut. c'est très bien. Voilà, c'est un coup de cœur intelligent, on va dire. Avec l'expérience, on sait calculer, voilà, ces prix-là. Donc, voilà, on sait, ça va très vite. Et donc, vu qu'on avait déjà visité, j'ai déjà fait passer un entrepreneur, Mm, mm. bah, on avait coupé toutes les étapes. Ouais, on espère juste que le bien hein, est dans le même état qu'il y a un an. Ouais, ouais, bon, bah, il était déjà pas dans un état non plus. Voilà, il était à rénover, donc c'était pas non plus. Mais Ouais, donc, bah, ouais, que nickel. Petite parenthèse, t'as bien fait parce que c'est vraiment l'idée de ce podcast, c'est vraiment parler de notre vie, enfin de ce qui nous arrive au jour le jour. Et mm. donc c'était vraiment, t'as bien fait parce que là, on est vraiment dedans. Et c'est trop hâte, trop hâte. On verra fin de journée ce que l'agent IMO nous dit. Yes. Et donc pour revenir sur bah, le concept, on va aborder 3 points, mais juste avant, on va faire un petit rituel. Je propose la petite contribution du jour, de l'épisode. S'il y a un événement, un livre, une série, une actualité ou quelque chose qui t'a marqué ces dernières semaines, ce serait quoi et pourquoi, bien évidemment. Tu auras envie de partager, bien évidemment, aux auditeurs. Yes, yes. Je commence? Ouais, vas-y, oui, oui, Ok. vas-y, vas-y. Bah, en ce moment, c'est un peu, je sais pas vraiment si ça répond à ta question, mais Vas-y. je suis dans une phase assez particulière, Ouais, une phase un peu gaga, tu vois, avant quand j'avais des collègues, je voyais mes collègues quand ils avaient un enfant. Donc l'homme, quand il allait au boulot, il avait les yeux tout pétillants. Il y avait des étoiles dans ses yeux, tu vois. ouais, J'appelle ça une phase gaga, une phase un peu comme s'il était in love, comme s'il était un peu dans un nuage. Et ça se voyait, ça sentait même dans ouais, sa ouais. manière d'être, tu vois. Et je suis un peu dans une phase, je dirais pas gaga, mais vraiment de gratitude, énormément vraiment de gratitude parce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles Ouais. qui se sont passées ces derniers jours. Donc j'ai eu pour la petite histoire, j'ai fait une offre sans condition de crédit. Et donc au bout des 4 mois, donc on doit réaliser l'opération et les 4 mois arrivent ben là maintenant en fait aujourd'hui. Et jusqu'à seulement 1, 2 semaines, j'attendais un crédit parce que j'avais pas tout le cash nécessaire pour acheter le bien. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis pas bougé à aller faire le tour des banques. J'ai eu confiance à ma banque historique. Et je me suis dit, ils sont chauds, ils vont aller jusqu'au bout. Ouais. Et j'étais vraiment en phase de stress parce que normalement, la banque, ici en professionnel, donc en société, elle sait me donner une réponse pour une demande de crédit en maximum 1 semaine. Là, ça fait 3 semaines que j'attends. Donc, je sais Ok. pas trop ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et j'ai pas vu d'autres banques et on arrive au terme des 4 mois. Donc petit Ça devient stress parce chaud, ça que devient chaud. à force de faire des sans clause de crédit, bon, on a un peu l'habitude. Mais franchement, je touche du bois et merci à la vie, merci à l'univers puisque j'ai une acceptation de crédit. Ouais. Et en plus de ça, donc je suis allé signer en agence, c'était la semaine passée, Ouais. quelques jours avant mon anniversaire. Et la dame m'a dit que j'avais un bon taux. J'avais vraiment un bon taux. Normalement, on était plutôt situé entre du 5 plus ou moins. Et la banquière était étonnée. D'ailleurs, si vous écoutez, euh, je vais pas citer son nom, mais ce podcast, petit coucou à vous et merci à vous Merci à vraiment elle. pour tout le travail que vous faites. Et donc, j'ai eu cette phase d'acceptation de crédit. J'ai eu aussi, donc tu le sais, peut-être, donc je suis en phase terminale. C'est pas un cancer, vous inquiétez pas, mais d'une opération Opération. d'achat-revente Ouais. option croisée. Et il y a eu énormément de challenges, donc c'est pas l'objet de ce podcast, Ouais, mais ouais. donc là il y a 4 appartements sur les 5 qui sont vendus, qui sont déjà encaissés. Il y a le 5e appartement qui arrivera la semaine prochaine, mais c'était vraiment un gros parcours du combattant. Et pour moi, je dis un peu option croisée, c'est toujours comme si tu joues au poker. Tu sais pas quelle carte, je sais pas jouer au poker, mais bon voilà, tu vas peut-être me Ouais, corriger. ouais. Tu Tu sais sais pas pas quelle quelle carte va carte, sortir, bien ouais, quelle sûr. carte va sortir, va tirer, et tu dois te débrouiller avec. Ouais.
Et j'ai eu, à mon avis, un jeu moyen. Je dirais pas mauvais, un jeu moyen. Et on a réussi quand même à faire quelque chose. T'as eu un 10 Ah. valets, quoi. 10 valets dépareillé. Je connais pas Ouais, trop. non, ouais, C'est ok. moyen, c'est Ouais, ça? c'est moyen, Ok, ouais, c'est 10 ça. valets. Et on a réussi à trouver des solutions en accord avec les notaires, en accord avec tous les acquéreurs. Il y a 5 acquéreurs. Donc il y a 4-5 Complexe. notaires, je pense, qui sont impliqués. Il y a des banques qui sont impliquées. Et jusqu'à le deal se termine et jusqu'à une semaine avant la signature des actes, pour une des acquéreurs, on attendait aussi l'accord de crédit. Donc c'est T'as bien dormi ces vraiment dernières nuits. J'en doute pas. il y a plusieurs nouvelles comme ça. J'ai attendu, il y a une semaine où j'attendais 4 réponses de crédit, dont moi, ma banque, et voilà, j'en attendais 5. Il y en a 4 qui sont positives, une qui est négative. Donc voilà, je suis vraiment dans une phase euh, un peu gaga, vraiment où il y a des belles nouvelles et gratitude. Je touche vraiment du bois. Je suis super content, heureux et comme quoi, de nouveau, ça c'est tout est possible. C'est Il y a plein de risques qui ont été pris, mais au final, avec une mentalité positive et optimiste, et aller jusqu'au bout des choses, vraiment jusqu'au bout, tu sais, la courtière de mon acquéreux, de celle qui a acheté un appartement, Ouais. j'ai pris contact directement avec elle pour éviter le téléphone arabe et qu'on me dise, Ouais, ouais, elle ouais, m'a dit ça, elle m'a dit ça, pour voir la situation de sa cliente. ouais. Et elle m'a dit, une fois qu'elle a eu l'accord, elle est allée à minuit chez l'acquéreur, déposer dans sa boîte aux lettres pour qu'elle le signe rapidement. Ensuite, elle a récupéré, elle est allée dans la boîte aux lettres du siège, enfin de là où de l'accord de Ah crédit, ouais, pour envoyer le stylé. contrat. Et elle a fait ça vraiment à pas d'heure, alors que c'est pas forcément son rôle, etc. Mais on a réussi à faire en sorte que tout le monde était dans la volonté d'avancer et de clôturer ce deal. Ouais, bien sûr. Et ça arrive souvent quand vous proposez des bonnes affaires aux acquéreurs. Ils vont tout faire pour avoir le deal. Ah ouais, bah ouais. Et donc ils étaient tous motivés aussi. Donc super phase aussi. Donc et puis je prépare mes vacances là parce que normalement je pars tous les 1 mois et demi. Et à cause de ce deal là, parce que T'es retenu en Belgique, c'est quoi, ça, sol ouais. belge. Mon rythme cette année, c'est 6 semaines intenses, pas trop de jours de repos. Et après, pas un mois, plutôt 2 semaines, Ouais, ouais, 10 jours, 2 semaines de ouais, ouais. congé. Et là, j'y vais pas mes 6 semaines, je crois, je n'ai pas compté, mais je suis peut-être à 10 semaines, donc c'est Ok, assez ok. fatigué, quoi. Ah, ok, ok. Donc la contribution de la semaine, on va dire, tout est possible. Tout est possible, ouais. Vraiment, tout C'est est ça. possible. Ok, ok, magnifique. Ben, moi, je vais aussi donner ma contribution de la semaine. Ce sera plus Yes. carré, voilà, il y aura moins de choses à dire. Mais c'est un livre que j'ai retrouvé à la Fnac, que Hmm. j'avais toujours trouvé en format Kindle, mais c'est assez difficile à lire en format Kindle parce que c'est un gros livre, mais super intéressant. Si vous aimez la psychologie, c'est Système 1, Système 2. Ça Système explique 1, système 2, ça Système 1, s'appelle? ouais. Ok. En gros, pour faire courte, il y a deux façons. Le cerveau fonctionne de deux façons, soit de manière automatique et très inconscient, très émotionnel, ou alors de manière très rationnelle, très réfléchie. Et le but, en tant que marketing ou neurosciences, c'est plutôt de s'adresser au système 1, parce que il y a moins de filtres et la décision est plus rapide, plus émotionnelle. Et donc, c'est des fruits de dizaines d'années en neurosciences et en recherche, et c'est vulgarisé par Monsieur Daniel, j'ai oublié, Kerman ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un prix Nobel d'économie comportementale. Donc, super intéressant. Mais Super. vaut mieux le prendre en français. Je parle bien anglais, mais là, c'est chaud. Ouais. Là, c'est chaud. Donc, si vous aimez la psychologie humaine, c'est la référence. La référence vraiment à lire, faut pas la louper. Et donc, maintenant qu'on a fait le petit rituel, la petite contribution de la semaine, on va attaquer Yes. notre premier sujet. Et c'est un sujet vraiment qui fait beaucoup débat. On a beaucoup de gens qui veulent se lancer, qui nous en parlent, parce qu'effectivement, il y a quelques années, c'était plus facile. C'est la hausse des taux. On va parler un peu de ça, Maïri, la hausse des taux. C'est OK. Est-ce que c'est encore possible de se lancer dans l'immobilier? Est-ce que c'est fini? Est-ce que l'immobilier c'est terminé? Parce qu'effectivement, il y a une époque pas si lointaine, en plein Covid, où on imprimait de l'argent et on savait plus quoi en faire. On avait des taux de 1, 1,5, 2. C'était yalla, hein. On n'avait Mm. même pas besoin de visiter les biens. Enfin, les gens ne visitaient pas les biens pendant C'est le vrai. Covid. Ils faisaient des offres, ils s'en foutaient tellement C'est vrai. l'argent était gratuit. Mm. Et là, on est revenu sur un marché. Déjà, il faut remettre les choses dans le contexte, sur un marché plus classique. Parce qu'il y en a Mm. beaucoup qui se lancent là, des débutants, et c'est normal, et sûrement qui nous écoutent ici, qui se disent waouh, c'est terminé. Tu Mm. vois, c'est fini l'immobilier, c'est fini. Les taux à 2, ça n'arrivera plus jamais.
On sait pas, déjà, on sait pas. Mais effectivement, il y en a beaucoup qui pensent que c'est mort parce que les taux à 2%, c'est fini. Déjà, je propose un peu qu'on recadre les choses, parce que toi, tu fais de l'immobilier depuis 2017. Ouais. Voilà, est-ce que tu as toujours connu des taux à 1, 1,5, 2, Non, non, tu non. vois? Ouais. En 2017, donc le premier crédit que j'ai signé, le taux de base, c'était 3,25. 3,25, et c'était 3,25, normal. et c'était normal. C'était, Mais ça a été négocié parce que j'ai pris assurance, etc. à 2,6, 2,7, 2,70, il me semble. Ouais. Mais j'étais à 3,2. 3,2, ouais. Et ça allait, quoi. Et nos parents, et t'as fait une super affaire. À l'époque, J'ai fait une super c'était ta affaire, meilleure, ouais. ta première bonne affaire, t'avais un bon cash flow, à peu près 500, tu vois. Avec plein de problèmes. Avec plein de problèmes qu'on racontera peut-être. Des débutants, hein, sans formation, problème des débutants. On en parlera de ces cas des erreurs des débutants, parce que là, il y en a beaucoup, et je pense que les gens vont se marrer ou vont avoir pitié un peu, je sais pas, mais il y aura un mix des deux. Mais donc, ouais, la hausse des taux, est-ce qu'on peut offrir de l'immobilier, Maëri, aujourd'hui, en 2023? Et moi, je crois que tôt ou pas tôt, mais de manière générale, si vous achetez dans une bonne localisation, on perd jamais de l'argent dans l'immobilier. C'est vraiment une question de perspective, et comme tu dis, historiquement, je pense qu'on est aujourd'hui, donc on va dire on est juillet, juillet, août 2023. On est dans une phase, historiquement, on est à peu près dans la moyenne, je pense, sur 20, 30, 40 années. Ouais. Et c'est vrai que quand on regarde les simulations, on se dit sur un certain montant, 200, 300 000, on va payer 100 000, 200 000 d'intérêt. Mais n'oubliez pas que les crédits se renégocient chaque année. Ouais, les taux, c'est-à-dire les taux peuvent se renégocier à peu près chaque année. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que nous, on sait ce que ça veut dire, mais pour les débutants qui connaissent pas, ça veut dire quoi, renégocier? Ça veut dire, en gros. Aujourd'hui, vous pouvez commencer un crédit avec un taux de 4,5, ouais. Et l'année prochaine, en fonction de l'évolution du taux, il peut diminuer à 4, soit vous renégociez, soit vous avez un taux variable, et ainsi de suite, il peut diminuer à 3,5. Comment ça se passe concrètement, une renégociation? Donc, tu contactes ton banquier et tu essaies de voir avec lui. Et vraiment, vous êtes toujours en position de force, hein, c'est vraiment le client est roi. Pas oublier que le crédit hypothécaire, c'est un produit d'appel. Ouais. Donc, c'est un produit qui, en théorie, est censé vous tenir sur 20, 25 ans, la durée de votre crédit. Et pendant cette période-là, ils vont tenter de vous vendre plein d'autres produits, des assurances, des crédits voitures, en fonction de l'évolution de votre vie, voire crédit pour une seconde résidence. Ouais. Et donc c'est un bon produit en fait, hein, c'est pour vous avoir, et il y a des banques qui ont besoin vraiment de crédit hypothécaire. Il y a des quotas à respecter de crédit hypothécaire, donc vous êtes en position de force. Et il faut savoir qu'en Belgique, en moyenne, un crédit hypothécaire, on est à une durée à peu près de 7 ans, 7, 8 ans, ouais, de durée de vie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? C'est pas que les gens font des crédits sur 7 ans, attention. Ouais. C'est qu'un bien, en général, on le garde à peu près, 7, 8 ans. C'est ça. Et donc, comme Maëri a dit, peut-être que le crédit, là, ici, est à la 3,5, 4, peut-être 5, vraiment, si vous faites du 125%. Mais, faut y aller. Enfin, c'est pas une raison pour ne pas y aller maintenant. On n'est pas encore à des 10, 15%. Nos parents, mes parents, quand ils ont acheté, ils étaient sur des taux de 10, 12. Et ils étaient pas en train de se plaindre et se dire, ouais, non, on va pas acheter. C'était normal. Alors que là, ici, c'est vrai que c'est une grosse différence. Moi, je pense qu'il y a une grosse différence aussi. Maintenant, on peut plus tout acheter, tout et n'importe quoi. Ouais. Là, on est quand même d'accord. Tu peux pas, comme il y avait pendant le Covid, envoyer des offres et ne pas aller visiter le bien. Je pense que maintenant, il faut un peu plus d'expertise. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on passe de 2 à 4, pour trouver un bien qui va te rapporter à peu près, on va dire, allez, c'est ce on essaie beaucoup d'atteindre avec nos clients, 400 à 500 euros de cash flow, donc dans votre poche chaque mois. On est d'accord, c'est plus aussi facile. Il faut, à mon avis, un peu plus d'expertise, il faut un peu plus de compétences. C'est pour ça aussi que on aide les gens et on les accompagne, tu vois. Mais c'est vrai que là maintenant, on peut plus faire n'importe quoi. Et moi, ce que je remarque aussi, et tu me diras si tu valides aussi cette analyse, c'est que pour le moment, les taux ont beaucoup monté, mais le prix de l'immobilier, je trouve, n'a pas encore beaucoup diminué. Moi, je trouve qu'il n'a pas beaucoup bougé, alors que c'est beaucoup plus difficile pour le kidam, pour monsieur, madame, tout le monde, de faire un crédit, tu vois. Et donc, je trouve qu'il y a, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais qu'il y a un peu moi, j'ai vu quelqu'un dans mon village vendre une maison à 700 000 euros. Alors, pendant Covid, elle serait sûrement partie en 2-2. C'est une maison de maître. On parle de 500 mètres carrés, magnifique. Mais là, ça fait 1 mois et demi, il a pas reçu une visite. Tu vois?
Je sais pas si toi tu le ressens un peu sur le marché, que c'est encore un peu, les prix sont encore un peu élevés, je trouve, par rapport aux taux qui ont augmenté brutalement, tu vois. Je pense que en Belgique aussi, il y a des micro-marchés. Ça dépend où, des localisations, etc. Donc il y a des régions où ça se stabilise, il y a des régions où il y a de la baisse. En tout cas, ce qui est sûr objectivement aujourd'hui, c'est que le nombre de transactions a fortement diminué. Ouais, ça a énormément. Et donc les propriétaires vont se rendre compte qu'il y a de moins en moins de visites, comme tu dis, il y a de moins en moins d'amateurs, d'acquéreurs, il y a de plus en plus de négociations et donc fatalement, normalement, ça devrait impacter un peu l'immobilier. Mais encore de nouveau, ça dépend où. Oui, il y a ça des dépend, quartiers qui oui, sont oui. super prisés et Oui, il y a voilà. des quartiers qui ont une forte attraction, ça changera rien. Mais je veux dire, dans la majorité, tu vois, du tissu immobilier, Ouais. on se rend bien compte. Et donc, c'est quoi l'avantage? Tu l'as bien dit ici, parce que, ouais, ok, il y a moins de visites. Donc, s'il y a moins de visites, il y a moins d'offres aux propriétaires. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut plus facilement négocier. Parce que pendant le Covid, les gens avaient tellement d'offres qu'ils savaient plus quoi en faire et ils pouvaient augmenter leur prix de 25%, ça partait quand même. Là, maintenant, ils ont moins de visites, ils ont moins d'offres. Donc, je pense, on peut plus facilement négocier qu'à l'époque, quoi. En tout cas, on est plus cool, tu vois. Ouais, J'ai l'impression. Ouais, il y a certaines régions où ça se porte bien et aussi pour rebondir par rapport au taux, faut pas oublier quand vous faites un investissement et c'est quand même, moi je trouve, c'est magique un crédit hypothécaire. C'est magique parce que vous achetez un bien qui vaut par exemple 200 000, on va vous demander de mettre peut-être 20 000 euros de fonds propres sur la table pour un bien qui vaut 200 000. Et ce bien va vous rapporter de l'argent, vous aurez des intérêts, mais les intérêts, c'est même pas vous qui allez les payer, c'est potentiellement vos locataires, si vous faites des belles opérations. Donc, et on vous prête quand même 200 000 sur on vous prête un gros montant, on vous demande c'est-à-dire que la banque vous fait plus confiance, peut-être même que vous faites confiance dans le projet, et elle vous prête 90% du montant du projet, ce qui est quand même vraiment, c'est magique, c'est incroyable. Il y a que dans l'immobilier, ça s'appelle l'effet de levier, est-ce que tu viens de décrire? Il y a que dans l'immobilier, Dans la bourse, dans les cryptos, on oublie ça, Là, tu veux mettre 10 000, faut mettre 10 000 de ta poche. Dans l'immobilier, comme tu dis, tu pars un bien à 100 000 euros en mettant que 10 000 euros. Donc c'est quand même magique. Et effectivement, les taux ont un peu augmenté. Mais si vous faites bien les choses, si vous achetez au bon endroit, si vous négociez bien, en plus, comme on l'a dit, on négocie mieux parce qu'il y a moins d'offres. Mais on fait encore des super belles affaires. On fait des super bonnes affaires. T'as parlé d'un bon point, c'est quand même la nécessité de se former. Parce que en ce moment, donc ici on est juillet-août 2023, il y a de plus en plus d'enjeux, il y a de plus en plus de subtilités à connaître, surtout dans l'augmentation des prix des matériaux, la gestion des chantiers, des travaux. Ici, une erreur, elle peut vraiment vous coûter et vous pénaliser. Dans tout ce qui est isolation, PEB, ça a un impact aussi au niveau des banques. Donc, il y a de plus en plus de choses à savoir qui font que c'est nécessaire vraiment pour moi de se former avant de se lancer, parce que avant, si vous faisiez une erreur avec un taux de 1%, bon, au pire, ça allait, tu vois, ça pourrait aller moins punitif. Maintenant, on a moins le droit à l'erreur, selon moi, en tout cas pour avancer. On a moins le droit à l'erreur. À l'époque, trouver 500 euros de cash flow avec une coloc, c'était quand même c'était facile. Autour du poste, c'était très facile pendant le Covid ou avant. Maintenant, faut bien faire les choses. Il faut vraiment bien réaménager la maison, il faut bien la rénover, comme tu dis, il faut pas se louper dans les travaux. Et en plus, l'argent coûte plus cher. Donc, oui, effectivement, les taux ont augmenté, donc c'est pas que c'est impossible, mais il faut faire ça de manière plus professionnelle. C'est ça que je dirais, moi, à mon avis. Mais de là à dire que l'immobilier est mort parce que les taux ont augmenté, non, c'est juste qu'on a vécu était extraordinaire. Et regarde ici, toi on est en 2000, tu es en train de signer un deal, je crois. C'est ça que tu disais, tu l'as déjà signé en fait, tu as signé j'ai signé l'offre de crédit et je signe l'acte le 1er août. L'anniversaire de mon frère. Voilà. Et donc le 1er août, donc 2023. Et là ici, moi, c'était hier. C'était hier. Je signais 2 nouvelles unités du côté de Dinan. Est-ce qu'on peut plus faire d'immobilier? Non. Non. Et en plus là, c'est ma meilleure bonne affaire que j'ai signée. Moi aussi, c'est ma meilleure. Donc voilà, petite coupure parce qu'on a eu un petit souci de batterie, c'est le premier épisode, on apprendra de nos erreurs. Et donc pour conclure, oui effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas investir là, maintenant, si vraiment c'est ton objectif, c'est ton rêve de te lancer dans l'immobilier, il faut y aller. Parce qu'on terminera avec ça pour parler de ce point-là, chaque jour où tu n'investis pas,
tu laisses beaucoup d'argent sur la table. Et c'est une citation qu'on aime beaucoup, qui est très motivante, parce que ça donne envie de se bouger un peu, mais elle est réelle, parce que quand tu as investi dans l'IMO, tu gagnes déjà du cash flow, donc tu mets plus d'argent de côté, tu rembourses du capital, ton bien prend en valeur. Enfin voilà, il y a un gros facteur temps dans l'immobilier. Plus tôt tu le fais, au mieux c'est, quels que soient les taux. Tant que tu as bien fait ton deal, il vaut mieux gagner 400 € de cash flow à la place de 500 et que le capital se rembourse et mettre 400 € de côté que de ne strictement rien faire. Donc voilà, ça c'est pour parler un peu des taux parce que on a beaucoup de questions là-dessus, tu vois. Et tu me fais penser à quelque chose. Quand tu dis ça, c'est vraiment beau et c'est à 2000%, tu as raison. Faut pas oublier, au plus tard vous investissez, au plus c'est du manque à gagner. C'est des loyers que vous aurez pu déjà percevoir aujourd'hui et maintenant, donc vous perdez de l'argent en fait à ne pas investir. Sans parler de l'inflation et tout ça. Et moi je trouve, parce que j'ai commencé en 2017, aujourd'hui 2023, donc ça fait 6 ans que je fais de l'immobilier, entre guillemets à un rythme vraiment à l'aise, tranquille. Ça a toujours été un side project ou quelque chose que je fais pour le fun. C'est la capitalisation. C'est quelque chose que vous faites une fois et qui va vous servir le reste de votre vie, peut-être même transmettre à des enfants. Et au bout d'un moment, l'immobilier, ça devient, j'ai pas envie de dire exponentiel parce que c'est quand même pas mal, mais au plus tu as de patrimoine, au plus tu rembourses de capital, au plus les biens qui prennent la valeur, c'est un patrimoine. Si vous avez un patrimoine d'1 million, vous prenez 10% par année, ça fait 1,1 million l'année prochaine sans que vous n'ayez rien à faire et vous allez toucher des loyers. Et donc, vous capitalisez. Et par rapport à ma personnalité, moi je suis feignant, donc j'aime bien faire les choses une fois et qui me servent le reste de ma vie. Donc moi je comprends pas pourquoi on n'investit pas dans l'immobilier. Enfin, je peux comprendre qu'on a peur de se lancer, qu'on a les capacités financières, qu'on a une stabilité d'emploi et qu'on veut se créer une liberté financière. Il y en a, ils veulent pas, tu vois. Mais si tu as ces capacités-là, on est d'accord, il n'y a pas d'excuses. Si c'est la peur, la crainte, le manque d'information, il y a des coachings, il y a des communautés qui te permettent d'avancer. Et c'est pour ça qu'on a créé le club. C'est pour ça qu'on a créé le club. Et 100% d'accord. Et c'est vraiment, comme tu dis, pour terminer sur ce point-là, c'est vraiment une boule de neige, l'immobilier. Et c'est pas exponentiel, parce qu'on va pas exagérer, c'est pas des cryptos non plus. Mais il y a vraiment un effet cumulé. Un peu comme la bourse, plus tu avances, plus le capital se rembourse, plus tes biens prennent aussi en valeur, donc c'est un double effet, et plus tu peux investir. Tu vois, au début, on en reparlera sûrement dans un autre épisode, mais plus tu démarres vite, même avec des petits trucs, au final, après les petits trucs, tu peux les mettre en garantie, et ainsi de suite, quoi, tu vois. Mais regarde, nous, on vient de signer, enfin, moi, je vais signer bientôt, et là, on a déjà fait offre. Et moi, j'ai même pas encore démarré les travaux, donc ça devient vraiment... Mais on en parlera. C'est un bon sujet, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup de le développer. Dites-le nous en commentaire si vous voulez qu'on le développe, ou pas, mais je pense que ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Et donc, on va passer au deuxième sujet que j'avais un peu prévu, parce que c'est vrai que tu l'as dit, tu t'en es vanté, tu voyages quand même pas mal et tu as beaucoup de chance. Mais bon, tu l'as créé cette chance, bien évidemment. Et donc, tu as l'occasion d'aller dans pas mal de pays, et de voir un peu l'immobilier, les pays, comment ça se passe. Et je propose un peu qu'on discute de ça. Moi, je reviens de 1 mois de l'île Maurice. Alors, coup de cœur ultime. Franchement, il faut aller faire cette île et je vais vous faire un petit pour et contre de l'île. Je l'ai fait. Donc, c'était pour l'émission. Et puis, je parlerai un peu de l'immobilier. Mais on va d'abord commencer avec toi, Maëri. Toi, je sais bien qu'il y a 2 pays là où l'immobilier, tu devrais peut-être bien investir dans un scope de 5 ans, 10 ans, peut-être, je ne sais pas. Il y a Dubaï, qui est assez classique, on va pas jusque-là, mais tu vas nous dire pourquoi. Et la Colombie, ça par contre, je l'avais pas vu venir, et donc ça, je suis très curieux. Donc, dis-nous un peu pourquoi ces 2 pays-là, et pourquoi l'immobilier là-bas. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces pays-là? Ouais. Bon, d'abord, pour situer un peu le contexte, donc c'est pas forcément une démarche active de vouloir investir à l'étranger. Parce que moi, j'aime bien la Belgique, je trouve qu'on a plein de cadeaux, il y a plein d'avantages. Les banques, elles sont encore clémentes, elles sont encore flexibles aujourd'hui par rapport à tous les pays européens et même aux pays mondiaux. Ouais. Il y a des banques qui demandent 50% d'apport, et c'est normal dans certains pays. Il y a des banques qui demandent 40% d'apport, nous 30%, 20%. Là, on sait encore s'en sortir. En plus, il y a le système de mise en garantie. Mais comme tu as dit, donc je voyage cette année.
pas mal, tous les 1 mois et demi. Et des formations professionnelles, on va se renseigner un peu sur l'immobilier, les agences, comment ça fonctionne, et pour voir les avantages et inconvénients. Et moi, c'est vraiment le but de mes voyages, c'est de découvrir la culture, des nouveaux fonctionnements, des nouveaux systèmes, des nouvelles manières de faire, d'être, un nouveau marché, etc. Et il y a effectivement dans ces voyages 2 pays qui sont ressortis de la tête de liste dans la possibilité d'investir à l'étranger. Je dis pas que je vais le faire ou quoi que ce soit, mais c'est en réflexion. Moi, j'ai une méthode assez facile pour pouvoir suivre mon intuition. Donc, différencier l'intuition de l'émotion, c'est quand j'ai une idée, bon, souvent elle m'excite, voilà, elle me crée de la joie, etc. Mais j'attends de voir si cette idée est encore là dans 3 semaines, dans 1 mois et dans 2 mois. Et si c'est le cas, c'est que c'est le bon chemin. Si c'est pas le cas, c'était juste un FOMO, un fear of missing, c'est quoi? Fear of missing out, donc la peur de louper une opportunité, où c'était trop émotionnel, ça avait l'air d'être super intéressant. Mais si ça reste vraiment dans une semaine, c'est comme le sujet dont je t'ai parlé juste avant le podcast en off, c'est que c'est vraiment important et que c'est intéressant pour moi. Enfin bref, petite astuce, je sais pas si vous fonctionnez comme ça. Et donc j'ai voyagé en Colombie. Très beau pays d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de tout visiter, mais très intéressant. Donc j'ai fait 2 villes, Medellín, bon, on prononce Medellín, et Cartagena. Ce sont des villes complètement différentes. Il y en a une qui est proche des Caraïbes, je pense, donc c'est les Caraïbes, donc l'océan bleu, etc. Et Medellín, c'est plus citadin. Et l'immobilier en Colombie, donc c'est des pesos colombiens, et relativement bas, donc vous savez avoir des beaux apparts bien situés, une belle localisation, donc là où il y a de la demande, à des prix situés entre, je crois que c'était 40 millions, ouais c'est des millions de pesos. On est tous millionnaires en pesos colombiens, en colombien, mais ça représente, je dirais entre 60 000, plus ou moins 60 000 à 80 000 euros. C'est avoir un bel appart. Dans quel état? En bon état. Franchement, en bon état, très bon état, moderne, bien situé. Et faire du Airbnb là-bas. Donc j'ai vu, c'est un peu comme en Belgique, il y a des contraintes syndicats. Ouais. Donc il y a des syndicats qui n'autorisent pas les Airbnb. Après, tu as des syndicats qui autorisent à faire du Airbnb. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on peut acheter, vu les cours actuels, donc là c'est plus les cours actuels, on est avec nos euros, on est très fort. Je crois que c'est 1 euro, on a 4000, enfin il faudra revoir, mais on a pas mal de pesos colombiens. Et donc avec nos euros, on peut acheter des biens pas très chers, on va dire, très peu cher, actuellement. Avec le taux de change, ouais. C'est ça, avec le taux de change. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes, ils ont créé un nouveau visa, je crois que c'est déjà sorti, qui permet aux expatriés de pouvoir vivre 1 an. Donc on peut proposer des baux d'1 an, et vous pouvez louer à des expatriés, donc c'est pas forcément du Airbnb, mais c'est plus du moyen long terme. Vous pouvez percevoir de la devise étrangère. Donc on peut percevoir des loyers en dollars ou en euros. En euros, donc ça c'est pas mal. Pas mal, ouais. Et donc il y a une forte demande, on n'est pas très loin des States, Amérique, je crois que c'est 3 heures de Miami ou Floride, je sais plus exactement. Et donc tu as l'avantage d'avoir des euros, d'acheter moins cher, tu as l'avantage de percevoir les loyers, et tu as aussi une forte demande d'achats étrangers. Donc qui ont aussi tendance à acheter avec des devises étrangères. Donc on est un peu décorrélé, on a à peu près tous les bénéfices au final de pouvoir de bénéficier en fait de l'investissement immobilier. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais que c'est pas mal en me renseignant un peu sur le marché. Alors on n'allait pas acheter de nouveau quelque chose dans un favela où on n'intéressera pas. Et alors la question, moi j'ai envie de savoir, et que sûrement les gens ont envie de savoir, c'est est-ce qu'on il faut payer cash ou est-ce qu'il y a moyen? Tu t'es un peu renseigné sur les banques ou pas? Alors, pas le temps. De mémoire, j'avais demandé à des locaux. Ils m'ont dit que les taux étaient trop élevés. Trop élevés, ouais. Et donc, je voyais même que les locaux, ils économisaient, ils travaillaient dur pendant quelques années pour pouvoir acheter leur maison. Payer cash, ouais. Donc, je pense que c'est pas très intéressant de faire des crédits là-bas. Après, est-ce que c'est possible ou pas? Mais bon, voilà, pour des montants, moi, je vous ai parlé quand même du 80 000, c'est plutôt dans la fourchette haute. Mais on sait à 40, 50, 60 en bon état, quoi. En bon état. Après, voilà.
il y a pas mal de gringos, c'est les Américains là, qui débarquent, et eux ont quand même des goûts différents. La mentalité américaine, c'est pas la mentalité européenne. Les Américains, ils veulent quelque chose de grand, ils veulent claquer dans les loyers, ils veulent des bons loyers. L'Européen, c'est différent. Ils gagnent 2000, ils veulent chercher un truc à 400, 500. L'Américain, c'est plutôt, il veut du lifestyle. Il vient ici pour le lifestyle. Donc, il faut acheter des produits aussi qui correspondent au marché. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Ah bah, c'est intéressant parce qu'on n'entend jamais. Enfin, voilà. J'en ai jamais entendu, à part toi parce que tu as été en Colombie et que tu t'intéressais à ça, mais sinon, j'avais jamais entendu ça. Donc la Colombie, et puis il y a le fameux dont beaucoup parlent, mais à juste titre. Le doudou, alors c'est pas le doudou de Londres, hein. J'appelle Dubaï doudou. Dubaï super intéressant aussi. Pourquoi c'est intéressant Dubaï? Parce que le financement des biens se fait par les promoteurs, donc ils avancent des liquidités. Je me suis pas mal renseigné, apparemment c'est assez bien protégé, hein. C'est-à-dire l'État suit, il faut qu'il y ait au moins 50% de capital qui soit sécurisé sur des comptes, etc. Voilà, c'est de la promotion. Donc on parle d'investissement ici dans le neuf. Il y a des belles localisations. Ce que je trouve intéressant sur le long terme, Dubaï, bon, de ma petite expérience et de mes petites recherches, hein, je mets pas ma main à couper, c'est que là-bas, il n'y a pas de politique. C'est-à-dire qu'il y a une directive et soit on adhère, soit on n'adhère pas. C'est le cheikh, hein, le patron, le réfé, qui dirige sa ville, hein, puisque Dubaï c'est une ville. Hein, c'est pas tous les Émirats, ça reste une ville sur les 7, je crois, sur les 7 régions. Il y a cette famille, cette cheikh, qui gère tout le pays. Et donc ce qu'il dit, il le fait en général. Donc c'est assez intéressant aussi. Il dit Burj Khalifa 1er janvier 2010 on ouvre. Le 1er janvier 2010 on ouvre, tu vois. À quel prix? Bon, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, ce qu'il le dit, il le fait. Donc il y a l'intégrité. Et là, il est en train de dire, vous allez sur le site, je crois, c'est Dubaï 2040 ou 2040, ouais. Il dit première métropole du monde. Et on voit les projets, etc. Et j'ai tendance à vouloir croire, en tout cas, se dire, il y a des décisions qu'il a prises politiquement par rapport à ce qui se passe en Russie, Ukraine, etc., qui vont plutôt dans ce sens-là. Ils ont la volonté de doubler ou augmenter vraiment la population. Donc il y a une demande en croissance. Donc sur le long terme, moi j'y crois. Je pense qu'il y aura... Les gens en général disent que actuellement on est plutôt dans une phase haute. Et effectivement, on est dans une phase haute historiquement. Mais par rapport aux métropoles mondiales, donc Londres, New York, Paris et autres, il y a encore du chemin. On est vraiment à du 3 à 4 000 euros le mètre carré, tandis que les autres métropoles, on est 10, 15, 20. Par exemple, t'es à 10 000. C'est vraiment explosif. Donc il y a peut-être de la marge. Encore, c'est un pari, hein, c'est aussi spéculatif. Tu te verrais bien. Je le verrais bien parce qu'il y a des facilités de paiement. C'est-à-dire facilité de paiement, l'argent avancé par les promoteurs, et donc on peut payer des apparts, studios, vraiment canon, en plusieurs années. Pas 3 ans. En fait, ça dépend. Ça peut être 50% ou 70%. Du paiement, tu as déjà des clés. Donc il y a la remise des clés, tu as la jouissance du bien et le bien et le chantier est terminé. Après, tu payes. Et ce qui fait que le reste est payé par les locataires, ou en partie par les locataires. Donc les 1, 2, 3, 4, 5 ans suivants qui restent seront amortis fortement par les locataires. Et donc ce qui fait qu'il y a... c'est vraiment intéressant. Si tu achètes bien en tout cas, au bon endroit, parce que j'avais déjà lu un peu, c'est comme partout, il y a... ça pousse comme des champignons. À Dubaï, je sais que tu y vas de temps en temps, et donc tu y vas 6 mois, tu retournes 6 mois après, le truc est déjà fini, quoi. Le truc est fini, ça n'a rien à voir avec la Belgique. Tu ne connais pas, non? Franchement, vous n'êtes pas prêts. Hein. Et donc, effectivement, il faut acheter au bon endroit, quoi. Je veux dire, il faut bien se renseigner, quoi, le quartier et tout. Ça, c'est... Bien se renseigner et donc pour donner un peu un ordre d'idée, donc si vous achetez un bien entre 150 et 200 000, ça représente, alors il faut pas que je dise de bêtises, mais c'est à peu près une mensualité de plus ou moins 2000 euros. 2000 euros de mensualité, 1500, 2000 euros. Ce qui peut être absorbé par le locataire. Ce qui peut être absorbé, le locataire, donc ça c'est au bout de 50%, 70% du paiement ou 80%. Ce qui peut être absorbé par une société. Et ce qui peut être absorbé par des cash flows positifs.
qu'on fait grâce au locatif. Grâce au locatif. Donc, non, mais terre d'espoir. Alors peut-être un jour Maïri. Je sais que voilà. toi t'aimes bien, donc moi c'est pas trop mon truc. Il y a pas assez de nature, mais c'est vrai que c'est pas mal. Et Colombie, c'est intéressant. Franchement, Colombie, je pense qu'il y a peut-être des choses à faire. Donc si dans 2-3 ans on voit Maïri découvrir ma maison à Bogota. Attends, parce que je suis en train de continuer mes voyages. Hein. Là, je vais aller dans d'autres écosystèmes C'est vrai. complètement différents. Effectivement. Ok, nickel. Donc, merci pour toutes ces infos parce que effectivement, on a plein de clients qui se lancent dans l'immobilier et puis c'est un peu, si vous avez joué à Pokémon, je ne sais pas la dédicace, mais shiny, donc c'est un peu brillant, hein, je veux dire, c'est les investissements à l'étranger et les gens aiment bien savoir. Et vu que nous, on a l'occasion de voyager un peu et qu'on se renseigne, on aime bien un peu expliqué, tu vois. Et justement, moi aussi. Alors pas du tout le béton ciré, le béton de Dubaï, mais moi j'ai eu l'occasion d'aller à Maurice. Donc Maurice, pour ceux qui savent pas, c'est entre Madagascar et l'île de la Réunion. Donc c'est dans le sud de l'Afrique. Et c'était pas prévu, mais magnifique voyage. Moi je suis tombé amoureux. Hein. Le contexte. Le contexte, bien évidemment. Alors je pense qu'il y a pas d'hasard, Maïri, dans la vie, et je pense que tu es d'accord avec moi. Pendant le Covid, j'avais pris un ticket pour aller à Bali. Bali qui a été fortement mis en avant par tous les influenceurs. Ouais, Bali c'est trop beau, tout ça. Et donc moi je voulais aller à Bali avec ma chérie. Et pendant le fameux Covid, on n'a pas pu voyager. J'avais pris les tickets en 2021. J'avais d'abord pris les tickets, histoire de fou, dans un séminaire avec Julien Musi, c'était à Majorque. Sandrine était venue et donc on avait réservé les tickets sur un coup de tête pour le Costa Rica. Et puis en fait on s'est dit non, on a fait peut-être une erreur, on va les déplacer pour Bali. Et en fait à Bali on peut pas rester le Covid et donc on a attendu jusqu'en 2022 et encore jusque là on pouvait pas y aller. Donc à un moment on s'est dit bon, faut pas forcer le destin, on va changer de destination, on voulait les faire annuler, et puis au final, on a changé de destination au dernier moment, donc il n'y a pas d'hasard dans la vie. Et donc on était à Maurice, on n'avait jamais pensé à ces destinations-là, et là, ça a été le coup de cœur. Coup de cœur de fou, je pourrais vous en parler. Je suis pas sponsorisé par Maurice, mais j'ai eu le coup de cœur de fou avec ma femme, parce que c'est très nature, en tout cas si vous aimez la nature. C'est très nature, l'océan Indien... c'est incroyable, hein, les nuances de turquoise, ça n'a rien à voir avec la mer du Nord, et ça n'a rien à voir avec la mer Méditerranée, voire même la mer Rouge que j'ai eu l'occasion de voir. Donc c'est magnifique. Et puis vous avez une jungle et des montagnes étourdissantes, donc c'est sublime. Et beaucoup de gens pensent que Maurice est petit, ce qui est vrai, c'est très petit, je crois qu'il fait la moitié de la Wallonie. Mais en fait, l'île est vraiment super riche. Le Nord est très touristique, avec Père-Hébert, Grande Baie, et j'ai vu des centres commerciaux qui feraient pâlir d'envie ceux qu'on a ici, hein. Franchement, ils sont vachement plus technologiques et mieux foutus que chez nous. Vous avez l'Est qui est très sauvage, où il y a quasi pas de gens. Vous avez le Sud où il y a tous les locaux qui vivent. Donc c'est très typique, tu vas dans les marchés, c'est pas très cher, mais bon, il y a pas grand chose. Et puis vous avez l'Ouest qui est un peu le meilleur des deux mondes pour moi, qui est très nature, mais très touristique. Donc il y a le confort pour les expats. Et t'as le côté de nature qu'on retrouve moins, je trouve, dans le Nord, qui est très touristique à Grande Baie. Donc c'est incroyable. Et je vous ai fait une petite liste. Et après, je vous explique l'immobilier parce que je sais qu'on va me le demander. Et donc, ça, c'est pour tous les clients du club qui savent que je pars à Maurice. Je vais vous faire un peu les points négatifs. Alors, écoutez bien, s'il vous plaît, si vous allez à Maurice, les points négatifs, c'est quoi? Il y en a pas beaucoup. Forcément, je suis tombé amoureux. Ça, c'est souvent, hein. Quand t'as un coup de foudre, t'en vois pas beaucoup. Mais il y en a quand même. Il y a beaucoup de chiens dans la rue. Donc Maïri, je sais que toi t'as l'habitude de ça, parce que t'as grandi à Madagascar, enfin voilà, et à Madagascar c'est aussi un problème visiblement qui a, mais il y a beaucoup de chiens dans les rues par rapport à chez nous en Belgique, et c'est des chiens errants en fait parce qu'ils n'ont pas une politique de stérilisation, et donc il y en a partout. Et donc tu reviens du resto avec, je revenais avec Sandrine du resto, il y avait une meute de chiens sur la route de 5 chiens, et il faisait noir et tout la première fois, t'es quand même pas serein. Hein. Et en fait, tu passes à côté d'eux, et ils ont tellement l'habitude des êtres humains qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent, mais c'est vrai que c'est un peu particulier. Bon, voilà, c'est on va dire un point négatif. On a eu l'occasion pendant un mois, on est parti un mois discuter avec beaucoup les locaux, et ça reste un pays africain, mais j'aime pas dire ça parce qu'il y en a tout autant en Europe. C'est juste qu'elle est mieux déguisée, mais il y a beaucoup de corruption. On a discuté avec un Français qui nous a dit voilà, j'ai installé, on a été voir des baleines avec lui, des cachalots et des dauphins. Il nous a dit voilà, les premières années, j'en ai chié parce que fallait donner
des pourboires, voilà, à droite à gauche pour pouvoir développer son business. Donc ça, c'est un peu c'est un peu typique. Là, chez nous, il y a pas ça, c'est différent. Mais si vous allez au Mexique, si vous allez en Colombie, à mon avis, ça doit être la même chose. Donc voilà, c'est pas non plus un truc qui est spécifique de Maurice. Il y a une pauvreté, bien évidemment, mais ça, je pense, c'est comme en Colombie. Toi, t'avais été même montré dans les favelas. Ouais. Voilà, il y a une pauvreté, effectivement. Elle est plus visible peut-être qu'en Belgique. Parce qu'effectivement, en Belgique, je veux dire, si vous allez à Charleroi, dans certaines zones, c'est aussi assez pauvre. Mais là, il y a une pauvreté qui est assez spécifique parce que, ils sont surtout dans le sud. Et donc, le sud, il y a beaucoup les Mauriciens qui gagnent leur vie comme des Mauriciens. Hein. Donc, le salaire moyen, c'est quoi? C'est 250 € par mois. Donc, forcément, et un beau salaire, là-bas, c'est 500 €. J'avais rencontré un géomètre, il était très fier de m'annoncer son salaire. Je me souviens, on était au bar. Il dit, voilà, moi, je gagne 500 €, je suis dans les meilleurs salaires. J'étais là, ouais, c'est cool. Ils sont ouverts de parler d'argent, relativement. Je trouve, ouais. Okay. Je trouve qu'ils ont pas trop de tabous avec le taxi. On a eu un taxi super sympa. On lui a posé beaucoup de questions. Les femmes de ménage aussi, tu vois. Ils sont pas beaucoup de tabous sur l'argent. J'ai pas eu trouvé. Et lui, il était très fier de m'annoncer ces 500 €. Moi, je dis, c'est super, mec. Ouais, bravo, félicitations. Alors que chez nous, 500 €, c'est dérisoire, hein. Mais c'est pas le même niveau d'achat, le même pouvoir d'achat, donc c'est normal. Et donc, tout ça pour dire sur la pauvreté, il y a des villes dans le sud, c'est des villes un peu comme les favelas, tu vois, l'urbanisme n'est pas top, c'est un peu vieillot, ça tombe un peu en désuétude. Et puis bidonville, tu dirais? Non, pas bidonville, mais vraiment, en fait, ils construisent leurs maisons petit à petit, un peu comme en Tunisie, en Égypte et tout ça. Et donc, les maisons, il faut le temps, quoi. Ils les construisent sur 10 ans. Et donc, ça, c'est pas fameux. Et alors que vous avez à l'opposé le luxe, l'extrême luxe pour les étrangers, qui est à prix abordable. Donc voilà, ça peut choquer certains. Mais je trouve que dans d'autres pays, c'est vachement pire que ça. Donc ça m'a pas spécialement choqué. Alors, petit point marrant, les habitudes au restaurant. C'est très spécifique là-bas. Nous, en Belgique, quand tu vas au resto, en général, tu prends un apéro, et puis t'as le temps, t'es tranquille, on te sert ton entrée, ton plat, et puis ton dessert. Là, c'est pas du tout ça. Là, tu prends l'apéro, après 2 minutes, ils te servent déjà le plat, tu vois. Et donc, c'est trop bizarre, parce que la première fois, on s'est dit non, c'est une erreur, tu vois. Et en fait, tout le séjour, ils font tout ça. Donc, c'est un peu particulier. Il faut, si on aime prendre des apéros à notre aise, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Il n'y a pas de vie nocturne, par contre. Il n'y a pas beaucoup de vie nocturne à Maurice. Bon, voilà, si vous êtes fêtard, je vous conseille plutôt Dubaï, parce que là, ça vit, ça ne dort jamais. Là, Maurice, à part dans le nord, où il y a quelques boîtes de nuit, c'est très calme. Et puis, il y a des moustiques. Mais bon, ça, je veux dire, comme partout, comme à Bali, comme n'importe où. Et la gestion des plages, ouais, ça c'est le dernier point négatif que je trouve. J'en avais parlé à Maïri. C'est très spécial, la gestion des plages. Elles sont toutes publiques. Mais en fait, ils ont eu la bonne idée de mettre de vendre des terrains devant les plages, et là, qui sont privés. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les privés? Ils mettent en général leur maison, forcément côte à côte, mais ils mettent des murs côte à côte. Donc lui, il a sa parcelle et l'autre a sa parcelle. Ils mettent des murs. Et donc, qu'est-ce que ça fait, ce problème-là? C'est qu'on sait plus passer, en fait. Ok, elles sont publiques, mais on sait pas y avoir accès. Et donc, ça, c'est quand même chaud, je trouve. Hein. Voilà, ça, ça privatise un peu les plages, et les Mauriciens sont vraiment assez dégoûtés. Bon, voilà, ça, c'est un peu si on avait un point négatif, mais au final, il y a quand même des accès. Hein. C'est juste que c'est un peu plus difficile. Et puis, les points positifs. Là, il y en a plein. Et donc, je vais faire ça rapidement. Ça parle français. Ma femme ne parle pas français, donc ne parle pas anglais, donc forcément, ce qui parle français, c'est utile. Les gens sont super gentils. C'est une autre culture. Hein. Je sais que c'est cliché, hein, je suis désolé, mais j'en profite, voilà, comme ça, mais parce qu'on va me le demander. C'est cliché, mais c'est des gens super adorables, super gentils, qui vivent pas dans le même monde que nous. Eux, leur objectif de vie, c'est d'arriver le week-end et d'aller faire des barbecues, boire une chope sur la plage. Voilà. C'est pas la même chose que nous. Donc ça peut être aussi un point négatif, tu vois, niveau mindset. C'est vrai que quand tu leur parles un peu, on est dans l'IMO, tout ça, ou on fait un business, tu vois, ils comprennent pas trop, tu vois, ils se disent ok, donc c'est pas avec eux que tu auras des discussions, tu vois, super entrepreneurial, super business, ils sont pas très ouverts à ça, mais ils sont super gentils, ils sont simples, c'est vraiment le style des îles, donc relax. Bon, si tu tombes en panne, effectivement, faut pas être pressé. Si t'as ton frigo qui tombe en panne ou ton chauffe-eau qui pète, faut pas être pressé. Mais bon, ça c'est typique. Le climat, c'est magnifique. Toi, je sais que tu connais Madagascar. À mon avis, c'est le même climat. Il fait bon toute l'année, quoi. Il y a pas vraiment de saison. Ça a été hiver, mais il y a pas de grosse différence. Là, on y était en hiver.
il faisait 27, 28 quoi. Tu vois, donc c'est magnifique et je suis désolé, quand on est en Belgique, je sais pas ce que vous en pensez, mettez-le-moi dans le chat, mais est-ce que vous en avez pas un peu marre de la grisaille? Mais mettez-moi grisaille dans le chat si c'est le cas. Mettez-moi grisaille dans les commentaires parce que ça c'est le numéro 1 en Belgique. Ok, on vit, c'est un magnifique pays, mais on a 8 à 10 mois de grisaille quoi les amis. Donc ça c'est un peu galère. Et puis la nature, et puis il y a un tourisme de luxe, tu vois, à prix abordable. T'as une bonne nourriture, très diversifiée, indienne, chinoise, créole, française, anglaise. Donc magnifique. La nature, il n'y a pas de mots. Et voilà, c'est vraiment une simplicité de vie. Le prix de la vie aussi. Je terminerai là-dessus. Le prix de la vie est très très bas. On est à 20-25% de notre pouvoir d'achat. C'est pas Bali, ok, mais voilà. Mais on est quand même à 20-25%. C'est mieux que l'Espagne. Et donc, je vais vous donner l'exemple très concret. Un resto type brasserie, très qualitative. Un cocktail chacun. Un plat principal style hamburger, entrecôte, je sais pas quoi. 2-3 verres de vin et 2 desserts, t'étais à 45-50 euros. Tu fais ça chez nous, t'es plutôt à 80, 90, voire 100 euros, quoi. Et ça, c'est magnifique. Il y a que 2 heures de décalage, c'est très bien entretenu. Les routes sont mieux entretenues que chez nous, les amis. Je suis désolé. Les routes, elles sont nickel chrome. Et une fiscalité avantageuse. Bon, voilà. C'est pas le but de parler de fiscalité, mais ils ont une fiscalité avantageuse. Et donc, coup de cœur sur Maurice. Et pour terminer sur l'immobilier, c'était quand même ça le but. Mais je vous vendais un peu l'île, voilà. Si vous voulez aller en vacances, n'hésitez pas. Il y a 13 heures d'avion, par contre, donc ça, c'est un peu long. C'est peut-être ça le point négatif. On sait pas faire des allers-retours, tu vois. Comme si tu vas en Espagne, tu prends un week-end. Là, tu y vas pour un mois. Et de toute façon, mon idée, c'est d'y vivre 6 mois, donc moi, ça me va très bien. Et l'immobilier, comment ça se passe? Alors, on ne peut pas acheter de terre à Maurice. Damn. Voilà, je vous le dis, je suis désolé, mais un peu comme à Bali, à l'image de Bali. Mais il y a une exception. L'État a quand même été assez intelligent pour ouvrir des zones spécifiques qui s'appellent DPS CHIM, c'est DPS schéma DPS, enfin bon voilà. Et en fait, dans ces terres-là, on peut acheter la terre. Donc ça, c'est vraiment. Alors là, je vais le dire, mais parce que les Mauriciens l'ont dit, pour eux, ils considèrent ça comme des cages à bœufs. Voilà, parce que c'est vraiment, tu vois, le truc très typique où t'as un garde à l'entrée, t'as avec une barrière, t'as une piscine, t'as même un petit shop, tu vois, c'est vraiment des mini villages, tu vois, mais que pour les expats, tu vois. Et donc, eux, ils voient ça un peu comme des clous pour les expatriés, mais c'est super stylé, c'est super luxueux, c'est super chic, et des prix vraiment, vraiment abordables. Et donc là, on peut acheter de la terre dans ces zones-là, ou alors, ils ont fait une règle arbitraire, ground floor plus tout, donc à partir du 2e étage, vous pouvez acheter n'importe où sur l'île, et ça, c'est une dinguerie, parce qu'il y a des trucs qui sont super abordables dans ces trucs-là. Et donc, l'immobilier à Maurice, on n'est pas dans les prix de la Colombie, par contre. Là, c'est beaucoup plus cher, parce que c'est une île un peu qui a une réputation assez luxueuse. Je veux dire, Maurice n'a pas une réputation comme peut-être Madagascar, qui est peut-être un peu plus pauvre, on va dire ça comme ça. Mais Maurice est assez, une réputation assez riche. Et donc, veut dire un appartement tout rénové à neuf, une chambre, 80 mètres carrés, t'es vite à 120, 150 000 euros. Ça va encore, mais bon. En bon état, ça? En nickel à neuf, tu vois. Mais là, par exemple, j'ai regardé, moi, les penthouses. Voilà, je sais que toi t'aimes bien aussi les penthouses, Maïri. Penthouse, 250 mètres carrés, 3-4 chambres, 2 salles de bain, 250-300 mètres carrés, avec vue à couper le souffle. T'étais à 500 000, quoi. Donc, ça va. Je pense que ça va. 500, 600 000, quoi. Donc voilà, et ça, vous pouvez les acheter. Donc voilà, l'immobilier à Maurice, je pense que c'est, moi en tout cas, c'est un de mes objectifs depuis qu'on y a été. Maintenant, la visualisation, elle va se faire là-dessus. J'ai vu un penthouse, en plus le penthouse, ils mettent souvent un petit jacuzzi ou une petite piscine dessus. Ah, c'est des dingueries, là, on est vraiment dans le luxe. Tu nous accueilles alors? Ah ouais, je vous accueille, là, on fera les, bien évidemment, les ateliers du club, le mastermind du club à Maurice, d'ici 4-5 ans. La guilde à Maurice. Et pour terminer sur l'immobilier, là, je me suis un peu renseigné, on peut faire des crédits. Les étrangers ont l'air de pouvoir faire des crédits. J'ai fait quand même 5 cycles de banques différentes. Et on peut emprunter jusqu'à, ils prêtent jusqu'à 70%. C'est quand même pas mal. Bon alors, c'est en 15 ans, c'est pas en 25. Ce sont des taux qui sont à peu près comme chez nous. Donc, ils sont vraiment un attrait pour les étrangers. On va dire ça comme ça, ils veulent attirer les étrangers. Et donc, let's go, quoi.
let's go. Franchement, voilà. Si après, voilà, allez voir. Moi, ne me croyez pas sur parole, mais si vous devez faire un voyage et que vous hésitez, un voyage un peu paradisiaque, idéal, magnifique. Franchement, l'île Maurice pour moi c'est un banger, c'est un must watch. Alors que voilà, Bali, j'ai eu l'occasion de me renseigner, je connais pas mal de gens qui ont été. Bali, il y a vraiment les côtés un peu digital nomade, tout ça, mais il y a aussi l'autre côté, et là il y a vraiment une extrême pauvreté, ce qu'on retrouvait pas trop là, il y a de la pauvreté, mais pas à ce point-là, et il y a une grosse pollution des plages. Alors que là, à Maurice, elles sont super bien entretenues, ils sont très fiers, ils se sont tapés une marée noire il y a 3 ans, et depuis ils ont pris conscience de la richesse de leur patrimoine naturel, et donc ils sont très axés environnement maintenant. Genre là-bas les pailles, pareil, je dis une connerie, mais les pailles, nous c'est du plastique, ça a été banni, et encore même pas, hein. Dans les restos chez nous il y a des pailles encore en plastique. Là-bas tout est fait à base de déchets de canne à sucre, tu vois, et donc elles sont biodégradables, tu les jettes après quelques jours, enfin après quelques semaines, et on en a plus, tu vois. Il y a plein de choses comme ça, et un quart de leur électricité vient des déchets de canne à sucre. Un quart d'électricité. 25%. C'est stylé, hein. Incroyable, quoi. Et donc, ils ont vraiment une notion de l'écologie qui est limite beaucoup mieux que chez nous, quoi, je veux dire. Donc voilà, moi c'est magnifique. Et ils commencent à se renseigner pas mal sur le solaire et l'éolien. Donc moi c'est destination, voilà, vous me verrez là dans 5 ans. En plus maintenant que je sais qu'on penthouse 500 000, 70%, et moi je pensais qu'il fallait payer cash. Donc c'est une grosse différence. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu l'immobilier à l'étranger, et aussi pour la fiscalité. Je dis ça, je dis rien, mais c'est exonéré de toute taxe, les plus-values immobilières. Donc si vous voulez faire de l'achat-vente à Maurice, pourquoi pas. C'est un marché un peu spécial, hein, mais c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu. Et il y a beaucoup de projets en construction actuellement. Bon, c'est pas Dubaï, on construit pas à ce point-là, mais il y a beaucoup de projets en construction, et c'est un segment de ultra luxe. C'est des trucs, tu vois pas ça chez nous, quoi. En plus, la terre, elle est limitée, donc j'imagine que ça va prendre. Ah ouais, là c'est très limité. En plus, comme tu dis, il y a que les étrangers peuvent acheter que dans certaines zones de la terre, donc ça monte très vite. Et donc je suis sûr que t'achètes un terrain, bon, j'en sais rien, mais tu fais du flip de terrain, tu l'achèterais aujourd'hui, tu le revends dans 5 ans, tu te fais une plus-value de, je sais pas, 200, 300 000 sans rien faire, et elle est exonérée totalement d'impôts, quoi. Donc on va se reconvertir, Flo. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses à faire, franchement, et ils font des magnifiques trucs, des magnifiques complexes, en tout cas, voilà. Très beau. Donc voilà, c'était pour la petite conclusion sur l'immobilier à l'étranger. Top. Franchement, ça fait plaisir de pouvoir voyager, et c'est vrai qu'on a une déformation professionnelle. Moi, dès que je suis arrivé dans les villes, je voyais les sites, tu vois, les petites agences là, j'allais voir les prix. Et je me dis, en fait, c'est pas cher, tu vois. Et tu peux trouver des trucs en location aussi à des prix à entre 500 à 1500 euros. 1500 euros, t'as déjà des beaux apparts avec une piscine et tout. Donc vraiment coup de cœur, vraiment coup de cœur. Donc si vous me voyez faire des vlogs d'ici 1 an ou 2 sur Maurice, vous savez d'où ça vient. Donc voilà, ça c'était le deuxième petit sujet. Et puis je voulais clôturer avec un sujet que je trouve super intéressant, parce que y en a beaucoup qui, bon, je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui vont nous écouter, mais aussi des avancés. Hein. N'hésitez pas à nous dire votre niveau dans le chat, où est-ce que, enfin dans le chat, dans les commentaires où vous en êtes, que vous démarrez ou pas. Mais faut-il, Maïri, s'associer quand on fait de l'immobilier, ou quand on se lance peut-être pas, mais dans l'immobilier, association immobilier, est-ce que c'est une bonne idée? C'est quoi un peu ton avis? Dis-nous, parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans nos clients. Dans nos clients, il y en a beaucoup qui sont là, ouais, voilà, moi j'aimerais bien m'associer parce que j'ai le temps. Souvent c'est ça, quand on veut s'associer, c'est j'ai le temps mais j'ai pas l'argent, ou j'ai l'argent et j'ai pas le temps. Et souvent il y a un mix entre les deux. Mais est-ce que c'est une bonne idée, Maïri, de s'associer? Et on va discuter de ce dernier sujet-là, parce que pour moi il est génial. Et voilà. C'est une belle question, une vraie belle question. C'est particulièrement parce que moi, dans ma personnalité, moi déjà merci pour ton retour sur Maurice, c'est super inspirant. J'espère que vous avez kiffé aussi. Ça donne envie de te poser plein de questions. En tout cas, moi, j'arrive bien à me projeter parce que j'ai grandi à Madagascar, donc les paysages, je vois bien. Et puis les chiens errants, ça c'était mon quotidien, c'est normal. Nous, on avait la rage, par contre. Les chiens avaient la rage, donc il fallait faire un peu attention de ça. Il n'y avait pas de souci a priori, mais ouais. Yes. Donc s'associer. Alors moi je suis partisan. Moi là-bas je suis un loup solitaire. J'aime bien faire les choses solo. Mais au bout d'un moment, si vous voulez aller plus loin,
C'est clair que ça passe par l'association. Si vous voulez gagner du temps, aller plus loin, ça passe par l'association. Il faut. Alors, pas s'associer avec n'importe qui. Et ça, c'est compliqué. Il faut avoir de l'intuition. Il faut vraiment avoir l'intuition. Des fois, j'ai eu proposition d'association, mais je sais pas pourquoi. Ça m'a pas trop tenté. Et pourtant, c'était alléchant sur le papier. C'était alléchant l'association. Ouais. Mais le feeling a fait que, bof, ou c'était pas le bon moment. Et d'ailleurs, nous, on s'est associés, nous deux, donc Florent et moi, on s'est associés sans vraiment se connaître. Ouais, on se connaissait pas, on a fait quelques petits événements ensemble, mais au final, on savait pas de quel bois on se chauffait. Mais je pense que une des choses qui nous a liés, en tout cas de mon point de vue, de ma part, c'est la vision commune et les valeurs communes qu'on avait, parce que tu te rappelles, on était chez notre troisième associé à l'époque, et on avait fait un papier, on s'est dit c'est quoi les valeurs de chacun. Les valeurs, Chacun a travaillé 30 minutes de son côté, et quand on a fait quand on s'est montré, on a expliqué les valeurs de chacun, on avait peut-être 80%, 90%, c'était essentiel de poser ses valeurs, sa vision, qu'est-ce qu'on veut faire, tu vois. Exactement, ouais. Donc, je dirais s'associer avec des personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes visions, et des personnes aussi complémentaires. C'est pas deux personnes qui font la même chose, pas deux personnes qui vont chercher les biens, qui ont les mêmes compétences, c'est que ça a une utilité au final de s'associer, quoi. Et énergie complémentaire. Donc, moi je pense que c'est vrai que dans les associations, on voit souvent, il y en a un qui met le cash, l'autre qui met qui a la stabilité financière, ou bref, je pense que oui, s'associer sous ces conditions-là. Vision commune, valeurs communes, pas obligé que toutes les valeurs soient communes, évidemment, hein, il faut des différences. Enfin, intéressant d'avoir des différences. Et complémentarité entre les personnes. Et là, c'est jackpot gagnant. C'est jackpot gagnant parce que si vous avez tout ça, la vision, c'est pour plusieurs années. À mon avis, l'association aussi, c'est sur le long terme. Et c'est intéressant de créer cette relation sur le long terme parce que vous allez vivre ensemble avec cette complémentarité, des hauts et des bas, trouver des solutions ensemble, et ça va vous forger, je pense, ça va créer des liens plus solides qui vont faire que, par exemple, ici, le deal que tu m'as envoyé, j'ai pas dû réfléchir, tu vois, parce qu'on se connaît, on travaille ensemble, on a vécu des hauts et des bas ensemble, on a eu des périodes, et donc là, c'est solide, tu vois, j'ai pas besoin de réfléchir. Le deal, j'ai vu ce que moi j'allais en tirer, ce que je voulais en faire. Ce que nous, c'était quoi le gain de chacun, parce que une association, c'est toujours win-win. Hein. Et c'était ok, tu vois, on était d'accord, et bam, let's go. Donc, sur le long terme, tu vois, ça peut, vraiment, on peut aller plus loin, plus vite. Et c'est ça les avantages, on est d'accord. C'est vraiment de pouvoir aller plus vite, plus loin. Parce que c'est vrai qu'on démarre, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait, chacun de notre côté. On s'est lancé en solo. Enfin, moi, avec ma compagne, direct, mais on va dire un couple et toi, de ton côté, en solo. Mais c'est vrai qu'à un moment, en solo, on peut très bien s'en sortir. Hein, je veux dire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais l'association, moi, je la vois vraiment comme un sacré accélérateur. Hein. En tout cas, on dit ça maintenant, parce que maintenant on a avancé, mais à l'époque, on m'aurait parlé d'association, je devrais fermer tu vois, non, jamais. Ouais. Mais le mindset évolue, on rencontre des gens, on fait des expériences, et en fait, comme tu l'as dit, il faut trouver les bonnes personnes, et ça c'est difficile, ça effectivement c'est une grosse difficulté, parce que où trouver ces bonnes personnes-là, et j'ai ma petite idée, je vais vous en parler d'ici quelques minutes, mais je veux dire, déjà trouver les bonnes personnes, avec le bon mindset aussi, tu l'as un peu dit, mais ça rejoint un peu ça, la même vision, les valeurs. Parce que, je vais prendre un exemple tout bête, mais très simple, vous allez comprendre directement. Là, il y a pas, il y a deux jours, on nous a fait une proposition sur le deal qu'on négocie pour peut-être faire, tu vois, du dessous de table, tu vois. Et si t'es avec si ça est en fonction de tes valeurs, le dessous de table, tu vas pas le prendre ou tu vas le prendre, tu vois. Et nous, c'est clair et net que non. Hein. Ça, on est d'accord, on est très plutôt intègre, plutôt droit là-dessus. Mais imagine, t'as pas les mêmes valeurs que ton associé, et ton associé dit si moi, je suis d'accord de mettre 20 000 en dessous de table parce que le prix sera moins cher, et que toi, t'es contre ça. Bonne chance pour faire fonctionner votre association. Ça va pas fonctionner du tout. Donc si vos valeurs c'est pas les mêmes, si vous avez pas la même vision de nous on veut aller vite, tu vois, par exemple la prise de risque. Je sais que toi t'aimes bien prendre des risques. Moi aussi.
Donc on se rejoint bien à ce niveau-là. Si vous avez pas, si y en a un qui déteste prendre des risques et que l'autre aime bien prendre des risques, je pense c'est pas une super association, quoi. Parce qu'il y a des deals, toi tu vas toujours vouloir faire des deals et l'autre va jamais vouloir les faire, tu vois. Donc vraiment ça peut paraître con, mais posez vos valeurs d'entrée de jeu, regardez un peu comment c'est quoi vos lunettes pour voir le monde, on appelle ça des paradigmes, et regardez un peu vos croyances, votre mindset, et voir un peu si ça colle, si ça match, parce que si ça match pas, et que d'entrée de jeu, par exemple, il y en a un, il s'en fout de respecter la loi, et l'autre, il est vraiment très carré, très policier, je vous dis déjà, ça foire. Hein. Vous pourriez avoir le meilleur deal du monde, vous pourriez avoir un qui a l'argent, un qui a pas, qui a ça, je pense que c'est chaud. En parlant de ça, j'ai une petite histoire. Oui, je sais, j'allais te la demander de toute façon. Donc, pour illustrer mes propos, Maëri va vous les illustrer. Donc, comme tu dis, donc j'avais trouvé un deal du siècle. Franchement, une localisation de dingue. Allez, je vais te dire, c'était hyper centre de Liège, mais localisation de dingue, grille commerciale, il y avait plein d'unités au-dessus. Et je savais pas l'assumer tout seul, et donc il y avait une autre personne qui cherchait un bien à ce moment-là, et on s'est dit pourquoi on s'associerait pas pour le faire ensemble. Et cette personne, elle est très ingénieure, elle est très logique, rationnelle, elle est très dans les chiffres, elle fait plein de worst case scénarios, elle fait toutes les simulations. C'est comme si on allait ouvrir une centrale nucléaire. Donc on fait toutes les simulations de qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas. Et du coup l'énergie, elle n'était pas dans qu'est-ce qu'on fait pour avancer, c'est quoi les solutions, s'il y a des problèmes, etc. C'était plutôt dans le worst case. Donc là, on n'avait pas trop la même vision, mais ça je le savais que plus tard. Et donc on s'est associés, on a eu le compromis, on a envoyé la compte pour avoir le deal, il y avait une clause de crédit. Et il y a un truc qui... heureusement, il y avait une clause de crédit. Donc ça, c'est peut-être un petit conseil si vous vous associez pour une première fois, mettez une clause de crédit. Exactement. Et je pense que le fait qu'on a eu le deal aussi, parce qu'il y a une grosse négociation, plus de 100 000 euros de négociation, c'est apparemment, il m'avait reconnu dans le monsieur qui faisait les conférences. La star. Un star, ouais, à l'époque, il n'y avait pas un star, mais voilà. La star Maïri. Ah, la star, ouais. Et donc, le deal, on a mis tout le monde en confiance, la vendeur, l'agence, la vendeuse, l'agence et le notaire, on a fait le travail. Et après, il y a eu un petit problème du côté du crédit de l'acquéreur. Ouais. Et donc, ce qui a fait que je vous fais la version vraiment courte. On a dû sortir du deal. Et heureusement qu'on était encore dans la clause de crédit. Heureusement que j'avais une très bonne notaire qui était en front line et qui a pris les devants et qui a trouvé les arguments pour pouvoir sortir. Et je me rappellerai toujours parce que ça m'a marqué. Donc j'ai discuté avec l'agence qui était un peu énervée, remontée, est-ce que je peux comprendre? Ouais, bien sûr. Et qui a dit, alors comme ça on fait des conférences et on sait pas acheter un immeuble de rapport. Alors que c'était pas ton côté. Oui, mais du côté de l'autre. C'est ça. Mais comme quand t'es associé, t'es dans le même bateau, c'est comme un mariage. Tu vois, tu vas pas dire c'est la faute de ma femme ou de c'est clair, tu vois, c'est clair. On réussit ensemble ou on rate ensemble. Ouais. Donc j'ai pas dit c'est la faute de A ou B, j'ai juste expliqué la situation et donc voilà, on est sorti indemne heureusement de ce deal là. Mais croyez-moi, j'ai eu plus de stress de ce deal là avec l'autre personne que quand je fais une option croisée à la fin d'une option croisée. Ouais. Parce que vous étiez pas à la même façon de faire de l'IMO, tu vois. Non, je sais que tu m'avais dit, il te posait, enfin, il imaginait toujours les worst case, il imaginait que toi les foirais à chaque fois. Ouais, il m'appelait tout le temps. Je suis désolé, mais quand on émet des pensées comme ça, on fait pas tout pour réussir non plus, tu vois. Donc, et puis au final, ça s'est pas fait, et on va dire que l'univers t'a protégé parce que je pense que c'était pas l'associé qui te convenait, on va dire, l'associé du siècle pour Maëri. Et donc oui, il y a vraiment ce côté-là. Ok, ça vous permet d'accélérer, et donc pour moi, faites-le, mais peut-être pas sur vos premiers investissements. Voilà, mais après, à un moment, il y a rien à faire, ça permet d'accélérer. Moi ici, là, je sors d'un deal du côté de Dinan, et qu'on a eu l'occasion d'acheter avec des clients du club, Yanis et Émilie, des dédicaces, et ça a permis vraiment, en fait, d'aller chercher un bien beaucoup plus gros, on va dire un immeuble qui coûtait 305 000, que comme toi, en fait, que jamais on aurait su acheter nous-mêmes. Et là, en fait, en faisant ça, on a pu acheter cet immeuble-là et on a créé en fait des unités, parce qu'il était en un bloc, on l'a divisé avec un acte de base, et on a créé des unités qui sont à des prix mais débiles. Je vais le dire, débile par rapport à ce qu'on trouve sur le marché de Dinan. C'est peut-être
je sais pas, 10, 20, 30% moins cher que le marché. Et pourquoi? Parce qu'on a su faire une association, on a su aller chercher un gros projet. Et ça, ça, c'est magnifique. Mais je pense aussi qu'on a parlé des valeurs, tout ça, mais je pense aussi qu'il faut cadrer les choses. Là, nous, on a bien fait les choses. Forcément, c'était un client du club en plus, donc fallait que ce soit bien fait. On n'allait pas faire des trucs à l'envers. Et donc, on a cadré directement. La difficulté numéro 1, je trouve, dans un deal qu'on achète un gros, parce que pourquoi s'associer dans l'IMO? C'est pour acheter des gros immeubles de rapport. Sinon, ça sert à rien. C'est pas pour acheter une maison, je sais pas quoi. C'est pour acheter des immeubles de rapport et qu'on l'exploite ensemble ou que chacun prenne ses unités. Pour moi, le truc le plus difficile, je trouve, dans une association, difficile. Un point qui est important à se fixer rapidement, c'est qui prend quoi et à quel prix. Parce que si vous n'êtes pas d'accord là-dessus et que c'est pas mis noir sur blanc, parce que nous, je lui ai dit à Yanis, ok, on s'était vu par Zoom, je lui ai dit, envoie-moi par email que tu es d'accord sur ça, tu vois. Parce que on va pas dire, oralement, ok, on fait ça, puis quand on arrive au compromis, voilà. En fait, non, c'est dégueulasse, moi je veux je paye trop cher, mettez-moi 10 000 euros de moins, tu vois. Donc, je pense une notion de clé pour réussir, c'est bien définir les choses, que tout soit bien écrit. Plus les choses sont écrites, moins il y a d'emmerdes. Je suis désolé, c'est comme ça dans les associations. Yes. Donc vraiment, ça c'est important. Mais pour moi, c'est un vrai accélérateur. Et moi, je te dis, 2023, mon mindset, il a changé. Je suis chaud à mort à faire des associations. Donc, qui veut s'associer avec moi? Qui veut être mon associé? Avec Anthony Bourbon et Florent Collin. Non, mais plus sérieusement, ça c'est vraiment un gros truc. Et je sais pas si tu as une dernière chose à dire là-dessus, mais moi j'en ai... moi je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aussi à des personnes qui commencent, qui se lancent dans l'immobilier, de s'associer avec des personnes qui ont de l'expérience comme toi. Déjà d'avoir plus confiance, de pouvoir c'est ce qu'on a avec Yanis ici, de pouvoir se lancer et d'avoir des bons projets, de faire des bonnes affaires. Donc c'est une manière aussi d'avancer, faire moins d'erreurs. Tu vois, là on a été chez le notaire, je lui ai fait gagner en une minute, je lui ai fait gagner 400 euros, tu vois. Parce que moi je lui avais dit, j'avais pas pensé à lui dire, mais je l'avais mis dans la formation, c'est un client du club, il avait pas regardé ce morceau de la formation. En fait, avec la partie immobilier, tu vois, elle nous avait laissé des électros neufs, tu vois, donc avec une belle valeur. Et moi, j'avais dit, vous mettez, ça vaut 2005. Et comme ça, ça me diminue le prix forcément que je paye sur l'immobilier et donc les 12,5. Et le jour même, hier, le notaire a dit, je vois que toi, t'as mis ça pour tes appartes. Et Yanis et Émilie, c'est quoi? Je lui ai dit, c'est la même chose, tu vois. Et il a mis la même chose pour Yanis et 400 euros comme ça, il a gagné 400 euros. Donc, toi, tu fais des petites économies parce qu'effectivement, quand tu t'associes à quelqu'un qui a de l'expérience, et alors vous avez demandé pourquoi quelqu'un qui a de l'expérience s'associerait avec un noob, un débutant. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Maëri, pourquoi est-ce que toi tu ferais ça? Moi, je sais, mais pourquoi toi tu ferais ça? Pourquoi est-ce que je m'associerais avec quelqu'un qui a moins d'expérience? Comme j'ai fait avec Yanis et Émilie. Une question piège. Moi, je vais te dire pourquoi, mais toi, ce serait pourquoi? Tu vois? Parce que alors quand on dit moins d'expérience, on parle pas de quelqu'un qui en touche pas une, un touriste qui est pas formé ou je sais pas quoi. Mais tu vois quelqu'un qui démarre dans l'immobilier. Ici, Yanis et Émilie sont encadrés par le club, ils sont coachés par Paulade et donc ils savent de quoi on parle. Je veux dire, c'est pas, ils débarquent pas de nulle part, mais ils ont quand même beaucoup moins d'expérience que moi avec mes 4 années d'expérience. Donc toi, si tu devais le faire. Pourquoi? Ou peut-être pas. Peut-être que tu veux pas le faire, en fait. Tu vas t'associer avec des gens qui ont mis ton niveau. Non, pas forcément. Après, il y a un côté win-win, à mon avis. Toi, tu apportes l'expérience, la pédagogie, le cash flow, évidemment, le deal, etc. Et eux, ils te permettent d'acheter un bien. C'est un bien dans... C'est ça. Et il y a certains... Bon, ici, ça va pas être le cas, mais je pense qu'il y a ce côté-là. Pour moi, il y a le côté, ça permet de créer des deals que j'aurais pas su faire solo. Si j'avais pu le faire solo, j'aurais fait solo. Clairement, vu le truc, mais là, impossible. Et créer des deals, créer de la valeur. Et puis, il y a aussi le côté, bon, ici, c'est moins le cas, mais je pense qu'il y a un avantage, enfin, si, ici, c'est le cas, mais je veux dire, il y a un avantage énorme. C'est on achète un bloc ensemble et on est en bon terme. Ils ont le même mindset vu qu'ils sont devenus clients du club, donc on pense un peu la même chose, je pense. Et donc, pour par exemple faire des travaux, mutualiser des coûts, tu vois, par exemple, si il faut faire un toit, mutualiser une machine à laver, j'en sais rien, pour nettoyer, tu vois. Je pense que ça, c'est quand même pas mal aussi, tu vois. Tu vois, donc ça, c'est un gros avantage. Et puis, on a déjà fait aussi dans l'achat-revente, tu vois. Peut-être que le mec a moins d'expérience,
mais celui qui se bouge plus alors. Tu vois, c'est logique. Si nous on amène toute notre expérience, notre expertise, bah c'est la personne qui va se bouger beaucoup plus, quoi. Tu vois. Mais alors j'ai une question, Florent. Vas-y, c'est quoi la question? Pour les auditeurs qui nous écoutent, Ouais. comment est-ce qu'on fait pour trouver Des associés. une personne avec qui on pourrait s'associer, Bah, ou en tout cas favoriser les chances pour que ça se passe, bien, possible, ouais, et que ce soit bien encadré en gros. Ouais. C'est ça. Parce que c'est vrai que le problème, le problème quand on s'associe à quelqu'un qu'on connaît pas, c'est que justement on le connaît pas. Et donc, en fait, c'est assez logique, je pense, de manière égoïste, vous allez vouloir vous protéger, et lui va vouloir se protéger. Et je pense qu'on n'est pas dans un cadre qui est serein et qui permet de faire quelque chose de productif et qui permet de créer de la valeur. Et donc, comment on fait? Eh ben, actuellement, on le fait pas. Il y a rien pour le moment, mais il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive fort. Et ça s'appelle la guilde. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait parler d'association. On l'annonce là publiquement. Alors la guilde, c'est quoi? C'est un peu le niveau supérieur du club. Hein. Bah, c'est pas un peu, c'est le niveau supérieur. Donc il faut d'abord passer par le club ou faire ses preuves. Mais à mon avis, ce sera d'abord rentrer dans l'écosystème le club. Et à partir de là, on va sélectionner un très petit nombre, hein. On n'a pas encore défini le nombre, mais on va démarrer avec très peu de gens. Et ce sera vraiment pour faciliter et créer des associations business immobilières. Et donc, typiquement, le deal que j'ai fait, c'est un peu la bêta test de la guilde, voir un peu comment ça se passe. Là, en gros, on a acheté un immeuble de rapport très cher. On l'a divisé et chacun a pu faire des meilleures affaires que ce qu'il aurait fait tout seul. On a créé de la valeur, c'est win-win. Mais ça a été encadré par le club. Et donc, l'idée, la guilde, c'est quoi? C'est moi et Maïri, on va encadrer, bien évidemment, on va pas contraindre les gens, mais on va encadrer, je pense, en tout cas, les deals pour aider les gens au fait que ça se passe bien, qui fassent les choses bien déjà, parce qu'ils pensent pas à tout forcément, mais qui n'ont pas l'habitude d'en faire, et surtout créer de la valeur. Et bien évidemment, la guilde, vous l'aurez compris, aura une utilité pour moi et pour Maïri aussi, parce qu'on va trouver là des futurs associés qui ont un bon mindset, qui ont fait leurs preuves, qui sont compétents, et donc ça c'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur produit qui existe. Il n'existe pas encore, donc là on l'annonce un peu en avant-première là. Ouais. On aimerait bien le sortir fin 2023. Fin 2023, début 2024. Mais mettez guild en commentaire. Mettez guild pour ceux qui sont vraiment intéressés, parce que on va chercher des gens motivés. Mettez-nous en commentaire guild en majuscule si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là du podcast, parce que l'idée c'est très simple, c'est aller chercher des gros deals, des deals à 500, 750, 1 million, 1,5 million, j'en sais rien, et de s'associer à 1, 2, 3, 4, 5, ça dépend, ou plus, en général on va limiter à 4, 5 max, et aller chercher des gros deals et créer de la valeur. Parce qu'il y a un truc qui est magique, c'est que plus les deals sont chers, moins il y a de gens. Ça vous vous rendez peut-être pas compte, mais on vous le dit, moins il y a de gens, et donc s'il y a moins de gens, il y a moins de gens qui font des offres, donc les négociations sont beaucoup plus importantes. Typiquement là on regardait l'autre fois un deal qui était à 1 million, et il a descendu, on a réussi à avoir une offre, on n'a pas été jusqu'au bout parce que c'était pas intéressant, mais une offre acceptée à 710. On parle de 300 000 euros de négociation, les amis. C'est quand la dernière fois que vous avez gagné 300 000 euros en quelques échanges d'emails? Ça c'est possible, parce qu'on peut aller sur des gros deals, mais on se doute bien, en tout cas moi et Maïri me rejoint, sur un deal à 1 million. Est-ce que vous allez vous associer avec un mec que vous connaissez pas et dans un truc qui est pas encadré, qui peut partir total en freestyle, en vrille? Je pense que c'est long. Et donc ça c'est vraiment le but de la guilde, c'est déjà de choisir un peu une équipe d'Avengers. Je pense les 10 premiers clients, l'équipe d'Avengers, c'est vraiment qui ont fait leurs preuves, qui sont chauds. Et de les mettre ensemble pour créer de la richesse, de la valeur, mais la plus-value de la guilde, parce que la guilde ce sera payant, on ne sait pas encore quelle modalité, mais il y aura bien évidemment un coût, c'est qu'elle encadre ça. Et qu'il n'y ait pas de gens qui arrivent en disant moi j'ai fait un deal avec Dupont et je me suis fait avoir, quoi, tu vois. C'était vraiment dégueulasse, il a eu 40 000 euros de plus-value plus que moi. Non, ça n'arrivera pas. Le but de la guilde, c'est d'encadrer ça et de mettre tout sur papier. Donc c'est ça que les gens payeront, et les gens payeront bien évidemment le fait de faire des deals complètement débiles, quoi. Yes. Je pense qu'il est important de savoir aussi, c'est que
Donc, on va faire différents types d'associations dans différents types de projets. Donc, que ce soit colocation, Airbnb, immeuble de rapport, immeuble mixte et aussi achat-revente. Charmante, ouais. Donc, en fonction de l'affinité des gens et de l'expérience des gens aussi. Ouais, ouais, c'est Il y vraiment aura un ouais, ouais. filtre, hein. Il y a ces candidatures. Ouais, donc encore une fois, mettez bien Guild en commentaire si ça vous intéresse, mais on va être très clair, votre candidature nous intéressera uniquement si vous passez par notre écosystème, le club minimum club classique, et pour bien faire club élite, ce sera plus sérieux parce qu'au moins on a la garantie que vous allez finir avec un bien immobilier, parce que je peux pas envisager de m'engager, de m'associer en tout cas sur un projet avec une personne qui n'est jamais passée par un peu le baptême du feu, tu vois. Bien Le sûr. premier deal immobilier. Tu vois, on a des clients qui viennent de démarrer, même s'ils sont accompagnés avec nous et qu'il y a le club élite qui les chapeaute, il y a toujours, tu vois, des hauts, des bas. C'est normal et c'est l'immobilier. Je veux dire, on a fait, je sais pas combien de deals chacun. Il y a jamais rien qui file droit. Ouais, ouais. C'est ça qui est beau dans l'immobilier, c'est voilà, il faut s'adapter. Et donc, on n'envisagerait pas de s'engager avec quelqu'un qui démarre et qui dit ouais, moi je vais faire la guide. Non, non, ça c'est mort. Tu fais tes preuves et donc tu adhères d'abord au club classique ou club élite. Et puis après, si vraiment tu as bien géré, que tout s'est bien passé, et que tu veux vraiment passer à la vitesse supérieure et accélérer, là, la guilde pourrait s'ouvrir à toi. Et bien évidemment, ce sera sur candidature parce que nous, on cherche pas à avoir 100 personnes à la guilde. Hein. On va encore designer ça, mais ce sera très, 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 très limité parce que c'est des gens avec qui vraiment on veut faire une aventure, quoi. Tu vois, on veut vraiment aller sur une aventure de plusieurs années, faire des. On veut acheter des villes ensemble. Voilà, des villes ensemble, des villes ensemble. Dinan, c'est une petite ville, donc voilà. Et donc ouais, l'idée c'est vraiment de faire du locatif, de prendre un immeuble, le découper et qu'on fasse des meilleures affaires à l'unité, ou carrément de l'achat-revente, parce qu'effectivement on fera sûrement un épisode de podcast sur l'achat option. J'aimerais bien avoir quelques anecdotes du maestro de l'achat option. Ouais, je sais, il y en a. Et dites-nous si ça vous intéresse, mais je pense que Maëri a beaucoup de choses à vous apprendre. Et il y a quand même une contrepartie à l'achat-revente option, c'est que c'est difficile. Tu vois, c'est difficile à créer des achats-revente option, alors que du marchand de biens où on achète, on fait un crédit, on rénove, on revend. Là, ça passe tout seul, ça passe comme une lettre à la poste. Mais, il faut beaucoup plus de capacité d'emprunt. Il faut beaucoup plus de fonds propres. Et un immeuble à 1 million, ni moi ni Maëri, on sait aller faire ça solo. Mais si on se met à 4-5 et qu'on réunit nos fonds propres et qu'on a, je sais pas, 150, 200 000 euros de fonds propres et qu'on a la capacité d'emprunt, là, ça devient cohérent. Et les marges sont folles, en fait. Parce qu'il y a peu d'acteurs sur le marché qui savent faire ça, en fait. Il y en a très, très peu. J'en connais un actuellement qui fait ça, qui est de Liège. Mais à part lui, personne ne fait ça en fait. Les gens restent à leur niveau. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de s'associer. Et donc cette peur de l'association, les freine en fait. Les empêche de passer au next step. Donc voilà, ça s'appelle la guilde. On en reparlera bien évidemment. Si abonnez-vous à la newsletter du club. Il y a des liens dans les commentaires sur YouTube ou sur la plateforme de podcast où vous écoutez ça. Abonnez-vous et quand la guide sortira, vous inquiétez pas, vous en entendrez parler. Ça c'est clair parce que voilà, on en a déjà parlé beaucoup avec Maëri. C'est vraiment un truc qui nous fait kiffer et on a beaucoup de gens qui nous inspirent, qui ont fait ce modèle-là, un modèle vraiment où ils ont une mission, c'est d'aider les gens à investir dans l'immobilier et la deuxième mission, c'est d'accélérer cette réussite immobilière et grâce aux associations. Donc voilà. Dernière chose à dire, Maëri, ou on est bon? Bon, je pense qu'on est bon. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à là, merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous êtes sur YouTube, mettez-nous le mot-clé merguez dans les commentaires. Ce sera la preuve que vous avez écouté ça jusqu'au bout. Et il y aura peut-être un petit cadeau pour ceux qui vont jusque-là. Merguez. Pourquoi pas une petite formation offerte de 3 vidéos. Je ne sais pas, je dis ça. Alors, mettez merguez et votre adresse mail alors. Ouais, mais je répondrai en commentaire à ceux qui ont mis merguez et on leur donnera le lien pour s'inscrire à la formation. Mais voilà, en tout cas, c'était un plaisir. Maëri, je vous le dis, naïvement, pensais que ça allait prendre 20 minutes. Je sais pas combien de temps, ça doit faire à mon avis 1 heure ou quelques. Et donc c'était un plaisir, vraiment hâte de faire le prochain épisode. Au prochain épisode, on va inviter aussi des personnes. Ouais, on va inviter des personnes, on va inviter, on a un notaire très chaud là, le notaire chez qui on a signé hier,
très très chaud. Pourquoi pas un certificateur PEB, je le vois bien venir ici. Ouais. Thibaut, pourquoi pas un agent immobilier qui vienne un peu expliquer la réalité de leur terrain et qu'on puisse un peu les passer au grill, tu vois. Donc ça me parle bien. Ouais. Et donc vous allez vous rendre compte que l'immobilier c'est accessible avec c'est ça, c'est vraiment le but de ce concept du rendez-vous du club, c'est vous montrer que l'immobilier c'est accessible, vous montrer la réalité du terrain grâce à notre expérience, notre bagage, et vous montrer que vous n'êtes qu'à une opération de vous lancer et de démarrer votre aventure immobilière. Voilà. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao ciao. Ciao.